Je m'appelle Ricardo Moreau, je suis propriétaire du gym Le Classic Gym à Charlemagne. Je suis entraîneur et compétiteur en bodybuilding. Est-ce que le bodybuilding est accessible à tous? Je vais vous dire que non. C'est pas quelque chose qui est compliqué, mais ça demande une discipline hors norme. C'est un travail qui est 365 jours par année. Il n'y a pas de pause. C'est pas fait nécessairement pour tout le monde. Motivation, c'est bien, mais juste la motivation, ça ne fonctionnera pas. Parce que faire une compétition bodybuilding, tu ne peux pas être motivé tous les jours de l'année. Faut que tu te lèves, faut que tu aies le temps d'entraîner, faut que tu manges, faut que tu fasses tes meals. Que ça te tente, que ça te tente pas. C'est à tous les jours la même chose qui se répète. Même si on a une bonne génétique, il y en a qui ont plus d'avantages que d'autres au niveau de la corpulence, mais si tu n'as pas le mindset pour faire le travail, tu n'y arriveras pas plus. Conciliation travail, famille, plus la compétition, ça demande une routine. C'est simple, tout doit être déjà planifié d'avance, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Dans mon cas, moi, tous mes repas, tous mes entraînements sont toujours planifiés, c'est toujours à la même heure que je les fais. Je vais conduire les enfants à la même heure, je vais chercher les enfants à la même heure. Mes plans, mes entraînements, ma routine reste toujours la même, toute la semaine. C'est la seule façon d'y arriver. Il n'y a jamais rien de parfait, mais oui, ça prend un soutien parce que moi, je bois pas. Fait que déjà là, une fois une petite sortie, un petit verre de vin, c'est agréable. Je bois pas, fait qu'elle doit le faire seule ou avec des amis. Au niveau du tempérament, on arrive en fin de préparation, l'assiette a diminué, la patience a diminué, l'énergie diminue, le tempérament est plus à fleur de peau. Fait que ça demande ça aussi, une adaptation puis une compréhension. Mais non, je crois que j'ai un très très bon sport. Puis ça serait impossible de le faire si tu l'avais pas. En fait, ça prend énormément de patience, ça prend de la compréhension, de l'adaptation et surtout de l'implication. Le rôle de la femme d'un bodybuilder est aussi important que la préparation, selon mon opinion, d'un bodybuilder qui fait de la compétition. Ce qui veut dire que tu dois quand même intégrer un peu sa routine dans la tienne et comprendre que c'est des heures respectives, qu'il y a beaucoup de choses que c'est impossible à faire. Par exemple, des vacances en famille, ça dépend c'est quand dans l'année, est-ce qu'il peut venir ou pas venir, accepter qu'il ne soit pas toujours présent lorsque c'est des réunions de famille, d'amis, des soupers ou autre. Quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des compromis pourrait, d'une certaine façon, peut-être un peu nuire à la préparation, en fait, de son conjoint ou de sa conjointe. La conciliation travail-famille en tant que courtier immobilier et femme de bodybuilder, en fait, mon travail est aussi consistant que le sien à l'année. Ce qui fait en sorte que le travail d'équipe est prioritaire, autant de Ricardo qui comprend mes situations de ne pas être là le soir, de ne pas être là les week-ends, de s'occuper de la famille quand je suis pas là. Et c'est aussi mon rôle à moi dans ces temps à lui beaucoup plus restreints de fatigue ou en fin de préparation de compétition. C'est important aussi de son côté que je l'appuie. Je pense que c'est vraiment un beau travail d'équipe qu'on fait. If the lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He can't be the fastest because that's a cheetah. He can't be the smartest.
So he's not the biggest, the fastest, or the smartest. So how does a lion become the king of the jungle? His mentality. Présentement, j'ai 2 athlètes actifs avec moi, Luc Nadeau puis John Ahern. John est à sa 3e compétition avec moi, Luc à sa 2e. C'est sûr que ça demande un certain temps, mais je dirais que pour des athlètes qui sont disciplinés, c'est quand même pas pire. Fait que, tu sais, j'envoie le plan alimentaire, dépendamment si je le change aux semaines ou 2 semaines, dépendamment de la période qu'on est. Ils viennent me voir au gym le vendredi. Le vendredi, c'est ce qu'on appelle le check-up. On va voir qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, au niveau des améliorations, si je dois descendre, monter, ainsi qu'on pratique aussi la routine. La routine qui vaut pas nécessairement grand point, mais je veux dire, c'est le seul temps qu'on a pour démontrer notre travail de l'année pendant 1 minute. Fait qu'on essaie de maximiser au maximum, puis que ce soit une belle routine. J'ai des commanditaires. C'est quand même très important. On essaie de plus possible d'en avoir avec nous parce que c'est un sport qui coûte excessivement cher et qui rapporte pas, à part ceux qui sont du côté du professionnel. Mais pour l'instant, niveau amateur, c'est vraiment par passion. Commanditaire, que je remercie aussi, c'est La Zone, une boutique de linge au niveau d'entraînement, qu'on retrouve aussi tous les accessoires comme ceinture, gants, straps, toutes les linges que les bodybuilders pro portent beaucoup. Fait que, ils me donnent un bon coup de main là-dessus. Après ça, j'ai la boutique, le Viking Nutrition, qui est à Saint-Léonard au niveau des suppléments, que lui aussi, il me donne un super de bon coup de main. Même que j'ai un code promo, fait que ceux qui veulent aller magasiner sur la boutique en ligne, juste à faire RIC20 pour le code, vous allez obtenir 20% de rabais. Le gym qui est à moi, qui m'aide aussi pour faire les chandails, faire les articles que je vends, qui m'aide à me financer aussi. Fait que j'ai ma blonde, courtier immobilier aussi, qui me donne toujours un bon coup de main au niveau des dépenses, surtout au niveau de la compétition, là-bas, les frais de déplacement, frais d'Airbnb. C'est pas donné. Faut savoir qu'on s'embarque dans quelque chose qui est assez dispendieux. Ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai commandé Ricardo en tant que courtier immobilier. C'est mon implication monétaire d'une certaine façon comme commanditaire. Ce qui fait en sorte qu'en même temps, c'est du donnant-donnant. Je vais l'aider dans ses paiements d'inscription, de tanning, parce qu'il doit être tanné pour faire des compétitions ici de plus en plus chérant d'année en année. Le locatif de Airbnb. Et côté le donnant-donnant, ce qui me permet aussi éventuellement d'avoir de la publicité au Classic Gym en tant que courtier immobilier. Donc, je crois que nos deux professions sont gagnantes d'une certaine façon. Devenir professionnel, c'est une chose que j'aimerais bien. C'est une chose que je désire et que je travaille très fort pour le faire. C'est sûr qu'à l'âge que je suis rendu là, il me reste pas beaucoup d'années de compétition devant moi. Fait que je me donne quand même, je dirais, 2 ans encore devant moi là, pour tester. J'ai fait comme plusieurs shows au niveau national. J'ai fait un top 5, j'ai fait un top 4, j'ai fait 2 top 3, j'ai fait un top 2. Je suis toujours quand même pas tant loin, mais c'est pas une carte professionnelle. Fait que pour cette année, je décide de prendre une année off de compétition. C'est pas une année de repos. Au contraire, ça va être une année de off-season pour mieux builder, essayer d'aller chercher un peu plus de volume, plus de masse, meilleure définition, puis retourner en compétition pour 2024. Fait qu'éventuellement, je veux faire de plus en plus de coaching. Je suis même du monde de la compétition, fait que je vais me lancer plus au niveau de l'entraînement. My number one competition is me. It's always you versus you. You gotta be the one to get up every morning, be disciplined, put in the consistent daily hard work because that gains success. No coach, no trainer, no mentor, no boss can do it. You versus you.